Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur le groupe? Sur les blessures, hors groupe, on a toujours Yéré qui se remet de son quadri. Et à ce jour, c'est le seul blessé que l'on a. Donc le retour de Steve Meunier dans le groupe. Un point sera fait avec lui par rapport toujours à ses sensations. Il s'entraîne normalement depuis mardi. On fera un point avec lui et le staff médical pour prendre la meilleure des solutions. Est-ce qu'il y a quand même plus de certitude par rapport à l'année passée? Est-ce que vous souhaitez qu'il évolue aussi Est-ce qu'il y a plus de chances finalement de le voir dimanche? On est toujours meilleur avec un joueur apte. Voilà. Nous, on compte sur tout le monde. On aurait voulu avoir un groupe entier avec Yéré pour terminer cette première partie de championnat. Donc on est toujours meilleur avec tout le groupe du Stade Brestois. Donc on attend tous les retours à chaque fois avec, pas impatience, mais avec ambition pour eux. Quand même optimiste ou pas sur Steve pour dimanche? Il faut en discuter avec Steve et surtout le staff médical, parce qu'il avait déjà fait, je crois, un retour. Il y a aussi ça dans sa tête, se dire je peux parfois peut-être être dans un groupe, mais je peux aussi parfois me reblesser au même endroit. Donc c'est vraiment une discussion qu'on peut avoir avec lui et le staff médical pour prendre la meilleure des solutions. Est-ce que le fait que la trêve aussi arrive pendant un mois et demi quasiment, ça peut vous... C'est un élément, oui. Je sais que tous les matchs sont importants, tous les matchs valent 3 points, mais 3 quand même apparaît comme un match très important juste avant la trêve, un concurrent au maintien. C'est un match à pas rater pour vous. Le match de Nice aussi n'était pas un match à rater, le match de Reims n'était pas un match à rater. Il est important parce que il clôture une première partie. Voilà. Et nous, on va le prendre et on va en parler aux joueurs, et les joueurs aussi sont convaincus que pour nous, c'est une chance. Parce que c'est une chance de jouer à domicile, face à notre public, où on n'a pas encore gagné cette saison. Donc finalement, dans cette idée-là, on n'a pas forcément grand-chose à craindre et à perdre. Voilà, on est dans une position que tout le monde connaît au classement. Voilà, nous, on a envie d'emballer un petit peu le match, on a envie de faire plaisir à nos supporters, parce qu'ils vont venir, je l'espère, nombreux contre ce match de 3. Et on a envie aussi de terminer sur une bonne note qui peut nous permettre de nous rapprocher aussi d'un objectif. Il est important pourquoi dans l'aspect psychologique de partir en trêve avec un bon point pris avant 3, l'aspect aussi comptable, c'est un mix aussi. Il est important, ouais, c'est ça, c'est un mix de tout ça. Il est important parce que c'est le prochain déjà, et on sait que c'est le dernier avant une longue période, avant une période de trêve. Donc oui, il est important, comme le match de Reims était important, comme le match de Nice était important, chaque match est important, on sait qu'on en aura après, mais celui-là, comme il est à domicile, avec nos supporters, voilà, on n'est pas dupe, on sait très bien ce qu'on a à faire et on sait sur quelle note on veut partir. C'est-à-dire qu'en fonction de résultats, ça peut saper ou regonfler un peu le moral aussi. C'est ce qu'on pense, c'est qu'on a peut-être, que moi je le prends toujours comme une chance, une première partie de saison, là, de ces 14-15 matchs-là, sur ce match-là, on peut se rapprocher. Voilà, si on a le résultat qu'on espère, on peut se rapprocher d'une équipe comme 3 qui est dans notre championnat et recoller un petit peu sur eux. Mais d'abord, on parle, nous, souvent de la manière dont on veut y arriver pour avoir le meilleur résultat possible. La manière vous l'avez mise contre Reims, contre Nice, il y a pas eu les buts. Vous avez travaillé ça cette semaine précisément ou... Comme toutes les autres semaines, on a travaillé aussi ce dernier geste, cette finition. On sait qu'on gagne des rencontres en marquant des buts. Donc on l'a travaillé. Je ne vais pas te mentir, on ne l'a pas plus travaillé que les autres semaines, parce que les autres semaines, on le travaillait aussi très sérieusement. Mais pour répondre à ta question, oui, on l'a travaillé parce que je pense que sur le match, sur le contenu de Nice, il y était. Il a juste manqué ce dernier geste. Pour vous aussi, pour votre duo, trio, ça peut être la dernière. Est-ce que vous vous dites que c'est important de finir sur une bonne note ou alors votre tirage personnel est secondaire? Non, nous on n'est pas là-dedans. On est toujours dans cette préparation de ce match de 3. Il nous semble que là c'est notre 5e match que l'on va faire. Et c'est ce qu'on a un peu insisté aussi sur les joueurs en début de semaine. C'est que je pense qu'il y a eu des options prises qui ont été bonnes
ils ont été acceptés par les joueurs. Maintenant, sur ce dernier match, mais non pas du championnat, mais de cette petite période, on accentue maintenant, ok, vous avez vu nos options, vous connaissez chacun ce que l'autre doit faire, chacun aussi ce que vous devez faire. Maintenant, on insiste un peu plus sur les rôles. Et comme l'a dit Bruno, d'insister aussi sur le fait de valider toutes ces options. Et pour valider ces options, on doit augmenter ce ratio tir cadré, tir. Voilà. Plus on aura ce ratio élevé, plus on aura la chance de marquer des buts et plus on aura cette récompense à la fin du match. Voilà un petit peu le sentiment sur lequel on a insisté cette semaine par rapport aux options prises. Ils sont comprises, ils sont acceptés. Maintenant, à l'intérieur de ces options, il faut valider par des résultats et par des tirs cadrés. Vous avez joué 3 qui viennent de se séparer sous le coach, un mois après le reste. Comment vous l'avez vécu, vous, c'est un adjoint qui prend la relève? À quelle équipe on va devoir s'attendre? Est-ce que c'est des joueurs pareil qui vont être réévalués un petit peu? C'est dangereux aussi de jouer une équipe qui vient de changer de coach ou pas? Ça dépend comment tu l'abordes. Nous, on va se concentrer uniquement sur nous, encore plus que d'habitude, même si on connaît bien les joueurs troyens, on a déjà vu leur dernier match, mais on a une inconnue, c'est sur le système, ce qui va être mis en place. Comme ça, on ne le maîtrise pas, on va pas s'attarder là-dessus. On va vraiment se concentrer sur nous, sur ce qu'on peut faire pour les mettre en danger et ce qu'on peut faire pour gagner ce match. Il y a aussi l'importance de ne pas les laisser partir devant au classement s'ils gagnent. Ouais. En fait, c'est toujours, on connaît, hein, c'est des constats, en fait, on gagne, on perd, mais en fait, nous, on ne sait pas. Nous, on prépare l'équipe pour avoir le meilleur résultat possible. Le match et le résultat est souvent la conséquence de ce qu'on met en match. Et nous, on s'attache avec les options, avec les joueurs, de les mettre dans les meilleures conditions pour avoir le meilleur résultat possible. On n'imagine pas des scénarios, on gagne, on perd, on fait nul, voilà, parce qu'il y a tellement d'aléatoires, que ce soit l'arbitre, des conditions de jeu, voilà, des faits de jeu, qui font que des fois le résultat est positif ou négatif. Nous, ce qui nous concentre sur ce match-là, c'est de valider nos options pour ce dernier match de cette trêve. Après, il y aura une trêve due à la Coupe du Monde, mais on ne fait pas de scénario après. On leur dit, il y a eu des matchs avant, et il y en aura aussi après. Mais c'est le dernier pendant cette mini-trêve, cette trêve, qui fait que ça devient un match, on va dire, pas comme une finale, mais parce que c'est le dernier. Le dernier avant le prochain qui est le 28 décembre. Donc il y a tout un temps assez long et on les sensibilise par rapport à ça. Et puis surtout, on veut bien terminer à domicile. Voilà. Quel regard vous portez sur ce Planet Club, la 10e à la 20e place, c'est quasiment tous les concentrés? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que vous avez un regard là-dessus aussi sur la Ligue 1 en général Quoi te dire? J'y arrive, vas-y. On sent quand nous, ça fait notre 4e saison en Ligue 1, on sent qu'il y a des équipes et des effectifs et des clubs qui sont bâtis pour jouer vraiment le haut de tableau. Et on sent cette scission entre les équipes qui sont là pour jouer la Coupe d'Europe, le haut de tableau, et cette deuxième partie de championnat. Alors, au gré des bons débuts, voilà, comme Lorient, je ne pense pas que Lorient a un effectif taillé, même s'il travaille très bien, pour, dès le départ, annoncer des ambitions européennes, même s'ils sont forcément bien classés. Donc, on sait qu'il y a pratiquement entre 8 et 10 équipes sur lesquelles on va pouvoir rivaliser, et on gagnera aussi peut-être des points sur des équipes européennes, qu'on aura pu le faire contre Nice. Mais on sait que ces 8-10 équipes, ils font partie de notre championnat, et on sait que ça peut jouer jusqu'au dernier match par rapport avec ces équipes-là, par rapport à ces confrontations-là. Vous parlez de lever, ça va faire 6 mois quasiment que vous n'avez pas gagné, si on fait la saison passée. Est-ce que ça devient un petit traumatisme ou pas encore? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tête qui bloque? Non, pas forcément. Non, je pense pas. Au contraire, pour l'avoir vécu, c'est vraiment un atout d'avoir le blé. C'est un atout d'avoir RDK derrière nous. Même si je sais qu'il y a de la frustration du fait que la tribune a été fermée 2 matchs, là ils vont être là, et pour les joueurs, pour nous, pour tout le club, c'est un atout de les avoir.
n'y a pas de syndrome, il n'y a pas de malaise, au contraire. Non, il y a justement, tu vois, comme dit juste, c'est le dernier match avant cette coupure. Il y a aussi ce plaisir de retrouver le blé, ce plaisir de savoir qu'on va être soutenu, qu'on va être aidé par le public. Donc non, il n'y a pas, au contraire. Moi, je pense que dans ce discours qu'on va tenir aux joueurs, cette chance du dernier match, il y a aussi cette chance d'avoir le public, pas l'inverse. Tu as connu ça comme en tant que joueur, toi aussi? Ouais. Mhm. Ouais, la Ligue 1 est difficile. La Ligue 1 est très difficile. Donc c'est pour ça que quand tu es à domicile, quand tu les as avec toi, ça aide beaucoup. Justement, à ton époque, Bruno, qu'est-ce qui avait été fait pour aller chercher ce petit truc en plus pour avoir une victoire, pour mettre fin à une série comme ça? Alors, à quelle époque tu te situes? Parce qu'on a connu plusieurs Est-ce qu'il y a un sont point différents. commun, est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces époques-là qui fait qu'à un moment donné, la victoire revient en fait? La victoire elle revient forcément quand tu es convaincu que, entre guillemets, le travail que tu fournis, que tu fais est bien fait. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'adhères pas, bah forcément tu mets moins d'engagement dans ton travail au quotidien et bah, il ne se passe rien, comme la fameuse saison de 2013. Par contre, quand toi tu es convaincu, quand tu mets encore plus d'œuvres à l'ouvrage tous les jours au quotidien, à un moment donné ça tourne. À un moment donné ça tourne parce que c'est. Alors, je suis pas mentaliste, mais je veux dire, tu vois, quand tu crois, quand tu persévères, quand les gens autour de toi te donnent encore plus de force au quotidien, ben, à un moment donné, voilà, ça tourne. Et il faut que toi, tu fasses en sorte que ça tourne. Si tu crois pas, si tu mets pas ce qu'il faut, ça tournera pas. Je vais parler d'un cas personnel. Mady Camara est titulaire depuis quelques matchs. Il semble prendre de l'importance au milieu de terrain. Lui, il nous confiait hier qu'il prenait aussi confiance et de l'assurance. Est-ce que c'est votre ressenti aussi de votre côté? Alors, on ne s'attarde pas sur les cas individuels. Je pense que Pierre-Yves en a pleine conscience. On est content de chaque joueur, de leur investissement. Si Mady Camara, vous le constatez, est en bonne forme, on en est heureux pour lui. Mais on ne s'attarde pas sur un cas individuel. Nous, ce qui nous importe, c'est que chacun sache ce qu'il a à faire et chacun sache ce que le partenaire va faire. Voilà, pour avoir toujours le meilleur résultat. C'est peut-être des phrases qu'on répète souvent, mais on est très attaché à le Stade Brestois qui gagne. C'est pas forcément un tel ou un tel qui fait gagner le Stade Brestois, mais c'est le Stade Brestois qui gagne pour le public et pour avoir le meilleur résultat possible. Donc Mady, on est content pour lui, s'il s'épanouit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances du Stade Brestois. Je vais tenter ma chance sur notre cas du jeu qui n'a pas forcément à voir avec Brest, mais un petit peu quand même. C'est Achraf Daly qui va à la Coupe du Monde avec le Maroc. Est-ce que voilà, il vient de l'apprendre? Est-ce que voilà, il y a un mot par rapport à ça? Ça fait longtemps, enfin, je crois que c'est quasiment jamais arrivé qu'un joueur de Brest en activité soit appelé sur une Coupe du Monde. Ça va lui faire du bien aussi. Non, une Coupe du Monde, c'est pas neutre dans une carrière de joueur. On est très content pour lui. On est fiers aussi qu'il y a un joueur, pour l'instant un seul, parce qu'il y a aussi Noah Fadiga qui peut être sélectionné aussi avec le Sénégal, qui représente les couleurs brestoises à la Coupe du Monde au Qatar. Donc on est très content pour lui, on est très fiers pour lui, et on espère qu'il y en aura d'autres. Ça va lui faire du bien de penser après ce match de Nantes notamment, on sait qu'il traversait peut-être un peu difficile dans la tête. Est-ce que ça va lui faire du bien aussi d'aller voir la sélection Bien sûr, ça va lui faire du bien pour lui, pour sa carrière, pour l'expérience qu'il va avoir de cette Coupe du Monde, de vivre un tel moment. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Mais pour revenir à ta question, tu vois, on était tout à l'heure en train de regarder l'annonce. Et on regardera aussi l'annonce à 11h demain pour le Sénégal, parce qu'on est content que les garçons puissent vivre des expériences comme ça. Ça peut être que enrichissant pour eux pour la suite.